Ça fait une vingtaine d'années que la biodiversité au sens large est travaillée par l'intercommunalité et on a lancé un certain nombre d'actions. Et il y avait ce besoin à un moment donné de se dire on n'est peut-être pas toujours très cohérent, on lance des actions les unes à côté des autres. C'est une étape qui a permis de mettre tous les acteurs qui étaient déjà plus ou moins engagés dans des démarches autour de la biodiversité sur le territoire, tous autour de la table, et de construire une vision partagée et commune, d'être sûr d'aller tous dans une même direction en ayant connaissance aussi de ce qui se passe peut-être dans d'autres axes que ceux sur quoi on contribue. Et pour la collectivité, c'est un axe important parce que ça permet d'avoir posé et structuré des orientations qui vont perdurer dans le temps. Nous, ce que ça nous a apporté techniquement, c'est de la méthodo, clairement. Le travail qu'a proposé le CEREMA, qui était très participatif, avec des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, ça c'était un vrai plus d'un point de vue technique. Et puis d'un point de vue de la connaissance aussi, parce que le CEREMA arrive quand même avec un nombre de données récoltées à l'échelle nationale, une expertise que nous, on n'a pas localement, on est souvent nous dans le faire. Notamment étudier deux chaînes d'impact importantes, l'agriculture et du coup les pressions que ça peut avoir sur la biodiversité, et puis l'aménagement du territoire. L'idée c'était de montrer en fait le lien entre tous les éléments qui composent le pays de Pouzauges et la biodiversité, puisque c'était l'entrée biodiversité. Donc on est parti par exemple sur tout d'abord l'agriculture, qui est quand même un point d'entrée important pour le territoire, donc avec le changement des pratiques agricoles qui ont entraîné en fait une augmentation de la taille des parcelles, une mécanisation, la pollution, une irrigation, qui sont des pressions sur le bocage et du coup qui ont des pressions directement sur les essences ou sur les espèces liées au bocage du pays de Pouzauges. En fait, c'est pour leur montrer que rien n'est isolé, en fait, tout est lié. Et il est très vite apparu que c'était quand même cette particularité locale du système engagé qui était, on va dire, l'élément central, en tout cas éventuellement le plus menacé, et sur lesquels il était important de réfléchir en termes de stratégie. Et quand on remonte toutes ces chaînes d'impact-là, on en arrive à la question de l'étalement urbain, la question du renouvellement urbain, et puis en intermédiaire, comment est-ce qu'on compose et comment est-ce qu'on construit ces aménagements, comment est-ce qu'ils vivent dans la durée, comment est-ce que la fabrication, l'extraction, la phase de travaux, d'utilisation, la gestion, la fin de vie, et comment à toutes ces étapes et pour tous ces éléments-là, comment est-ce que ça peut faire pression sur la biodiversité. On n'est pas là pour juger, pour apprécier quoi que ce soit, on est là pour écouter, essayer de comprendre. Et puis en fonction de ça, de dire ok, on est tous d'accord sur ce point de vue-là, sur cette expertise-là, sur cet aspect-là, on est tous d'accord. Là-dessus, il y a un consensus sur cet aspect-là, il y a des dissensus sur d'autres aspects. Et du coup, c'est de bien différencier, d'avancer petit à petit sur ces questions-là et je dirais de cranter au fur et à mesure, qu'est-ce qui est stabilisé, qu'est-ce qui l'est moins, ou qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Il y a des élus qui nous disaient ça serait bien de mettre ça en place, et en fait on voit que dans la mise en place c'est très compliqué, notamment prendre en compte la biodiversité dans les lotissements. Oui, comment? On leur dit ça peut être intéressant d'avoir un cahier des charges avec des critères sur la prise en compte de la biodiversité, sur le nombre d'arbres que vous préservez, sur comment l'eau est traitée, sur la continuité écologique. Même des fois, vous posez rien que la question, est-ce que c'est pertinent ou pas?
finalement, d'avoir un lotissement à cet endroit-là. C'est aussi du coup une remise en question des manières de faire au sein de la collectivité. Tout a été écrit avec la communauté de communes. Hein. C'est une manufacture de proximité où le but, en fait, c'est la découverte entière de la filière bois et donner l'envie de faire soi-même. Les élus, derrière, en fait, se sont posés plein de questions par rapport au territoire et ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui et motiver, en fait, tous les gens, que les gens deviennent acteurs. Quand on avait ces réunions plénières là, avec le CEREMA autour de la résilience, autour de la biodiversité, moi j'étais là en tant qu'élu à l'époque, mais aussi en tant qu'ancien agriculteur. Et ce qui est vraiment positif dans un truc comme ça, c'est qu'on n'est plus chacun dans sa chapelle ou dans son silo, c'est du faire ensemble. Ça a été notre slogan pendant longtemps sur le pays de Pouzauges. Et sans doute qu'avec le recul maintenant, ce qu'on a fait au niveau du CEREMA, en reprenant l'ensemble des éléments autour de la biodiversité, ça a permis ou ça a favorisé ces échanges et cette perception sur le territoire qu'on a parfois intérêt à se prendre en main collectivement, quoi. Pas dire toujours c'est de la faute de l'autre, il n'y a qu'à Faucon. Là, c'est un sujet qui vraiment nous concerne tous et on a tous notre petite part là-dedans.